Bien. Donc, dans Photoshop, vous ouvrez évidemment ce décor. Vous passez en multi-fenêtre en détachant l'onglet. Le détourage, c'est vraiment tip-top, hein, on est d'accord. Oui, le détourage du loup, c'est rapide parce que je ne suis pas certain que je vais l'utiliser au final. Donc, je n'ai pas investi du temps à faire une sélection propre. Alors, ce qui va être vu ici est vraiment essentiel, sérieusement, par rapport à l'apprentissage de Photoshop. Cette partie-ci est essentielle. La méthode de travail. Alors, vous avez donc les deux images côte à côte. Vous prenez l'outil de déplacement et vous déplacez le loup dans le décor de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que vous obtenez? Bien, vous obtenez un calque qui contient le loup entouré de transparence. Le problème, c'est que vu que la sélection est pourrie, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas sélectionnées dans l'image là, et qui, voilà par exemple le bas du menton par exemple, et qui donc ne se retrouvent pas dans l'image ici. Donc, c'est pas une bonne méthode ça. Donc on va jeter le calque. Et je reviens sur l'image du loup. En fait, il faut que je transporte la totalité de l'image du loup. Et je vais transformer la sélection en un masque de fusion pour que le décor n'apparaisse pas. Alors on y va. Calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Vous avez donc la sélection en pointillé qui s'est transformée en masque de fusion. Je vais transporter la totalité de l'image du loup vers l'autre décor, soit en prenant la vignette et en l'amenant vers l'autre décor, le calque, soit en prenant l'outil de déplacement. Sans sélection active, je déplace. Et voilà, cette fois-ci, on a la totalité de l'image du loup qui est arrivée. Ça veut dire que je pourrais par la suite aller retravailler le masque, faire réapparaître des choses qui devraient apparaître. Il n'y a pas de problème, tout est là. Juste apparaître la sélection.